Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Super League. C'est un sujet qui agite la planète football depuis dimanche après-midi, dimanche fin d'après-midi vers 17 h, lorsqu'on apprend que, oulala, la Super League est de retour. En effet, le projet de Super League avait déjà été agité par le Real Madrid il y a 2-3 mois, à la tête Monsieur Florentino Pérez. Mais bon, ça n'avait pas non plus été un grandiose projet, et donc ils n'avaient pas abandonné, mais c'était le début. Ils étaient encore en train de modeler ça, il n'y avait pas du tout d'officialisation, c'était juste déjà un petit coup de pression en mode attention, on va faire ça parce que nous on veut pas de la nouvelle formule de la LDC. Ensuite, 2 mois plus tard, donc le dimanche en fin d'après-midi, un petit peu après PSG Saint-Etienne en gros, on apprend que la Super League va être créée vers minuit, minuit et demi. Il y aura un communiqué de plusieurs clubs, il y aura 12 clubs qui vont se réunir du coup pour créer cette Super League. À la tête, le président du Real, Florentino Pérez, et parmi donc ces 12 clubs, les 6 clubs anglais, Chelsea, les 2 Manchester, City et United, Arsenal, Liverpool et Tottenham. Du côté de l'Espagne, on en a 3, le Barça, l'Atlético Madrid et le Real Madrid, du coup avec Florentino Pérez. Et en Italie, les 3 derniers, la Juve, donc la Juventus de Turin, et les 2 clubs milanais, l'Inter Milan et l'AC Milan. Sauf que, après les réactions notamment de Mesut Özil, de Ander Herrera pour Paris, de Pep Guardiola, beaucoup de supporters indignés. Moi d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que j'étais sur le chat du PSG, sur la chaîne officielle PSG Paris Saint-Germain sur YouTube, pour la conférence de presse de Mauricio Pochettino avant PSG Angers ce soir à 18h45. Et je vois dans le chat, plein, hashtag no Super League, hashtag no to Super League, hashtag non à la Super League. Et en plus, le mec qui écrivait Super League, Ligue L-I-G-G, alors c'est bon. Voilà, encore L-E-A-G-G, j'imagine, il devait avoir écrit Super League L-E-A-G-G. Voilà, bon, il y en a qui écrivaient Yes Super League. C'était leur choix, mais ils se faisaient démonter dans le chat, ceux qui mettaient Yes Super League. Du coup, moi, j'ai mis arrêtez de spammer et tout. Et tout le monde m'a mis, ouais, arrête. Je suis sûr, toi, t'es pour la Super League. Non. Mais je suis désolé, à un moment, les mecs, ils arrêtaient pas de spammer dans le chat. Il y avait que ça. Il y avait 85%, approximativement, hein, j'ai pas fait un vrai calcul, c'est juste comme ça. Mais 85-90% des messages de ce chat, c'était no Super League, no to Super... Enfin bref, non à la Super League, quoi, en gros. Il y avait 5% de messages pour oui à la Super League, et encore 5% qui parlaient du match, et encore, parce que bon, je peux vous les citer, mais il y en a certains, c'était les pépites. Bref, donc du coup, voilà. Ça, c'est l'histoire un petit peu de la Super League. Donc ça, on parle aux infos, c'est le chaos sur la planète football. Tout le monde descend à la Super League. Franck Ribéry, Mesut Özil, comme je le disais, Guardiola, le communiqué des joueurs de Liverpool mardi en fin d'après-midi. Et à 20 h, avant de commencer Guingamp-Chambly, je vais voir sur France Football. Et là, je vois quoi? C'est dingue. La Super League, c'est sur le point de s'écrouler. Chelsea et Manchester City sont sur le point de partir de la Super League. Je vois ça sur le meilleur du football sur Facebook. Du coup, je vais sur France Football en espérant voir un article. Et là, je vois carrément un espèce de direct, un fil rouge, en même temps que les 16 matchs, notamment Rumilly-Vallière, Toulouse, victoire de Rumilly 2-0 pour ceux que ça intéresse. Et donc là, je vois un fil rouge de FF. Et donc, en premier lieu, vers 21h30, je pense, 22h30. Ils ont mis ça, eux, à 22h24. Donc, aux environs de 22h20, 10h15, 10h30, Manchester City sort officiellement de la Super League avec un communiqué. Donc, déjà qu'il y avait Guardiola qui avait réagi un petit peu vers 18h en disant qu'il ne voulait pas de cette ligue anti-sportif. Bon, c'est quand l'entraîneur ne veut pas et que les supporters... Alors, les supporters de City... Ils n'étaient pas les plus actifs. Mais par exemple, les supporters de Liverpool, face à Leeds, lundi dernier, ils avaient fait plein de banderoles et tout.
Ils avaient dit vous prétendez club du peuple et tout machin. À Chelsea aussi, à Stamford Bridge, lors du match mardi, justement, il y avait eu beaucoup de bruit aux abords du stade des Blues de Chelsea. Et donc du coup à 22h30, Manchester City sort officiellement de la compétition. Ils ne sont plus que 11. Et ça c'est le début de la chute, clairement. Ensuite, il y avait eu plein d'informations sur le meilleur du football. Ils disaient ouais, l'Atlético et le Barça sortent également. Vers 22h, ils disaient ouais, ça y est, c'est la fin, la Super League est terminée. Voilà, moi j'y croyais pas parce que ils sont un peu dans le putaclic, en gros, ils sont un peu dans la publication provocante un peu. Il y a des trucs vrais des fois, mais bon, désolé, mais ils disent que ouais, c'est officiel, la Super League est suspendue, tout le monde est sorti. Ils disaient ça hier à 10h. Désolé, mais là, il en reste encore 4. Oui, il en reste encore 4. Je n'en ai cité que 1. Mais il en reste encore... là, actuellement, il en reste encore 4 parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Donc, City est sorti. On parle de Chelsea aussi. Et ben, c'est finalement 4 autres clubs anglais qui vont prendre les devants. Les 4 autres. Donc, Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham qui annoncent dans un communiqué aux alentours de 23h50 leur sortie officielle en même temps que City de la Super League. Avec, en plus de ça, des excuses de la part des Gunners d'Arsenal qui a dit nous avons fait une énorme erreur. Donc Alexandre Seferin, le président de la FIFA, s'en félicite. Et moi aussi, je vous cache pas. En plus que Guingamp venait de battre Chambly 1-0 avec un but de Ronny Rodelin à la 92e. Vraiment, dans les derniers instants, j'étais content. Moi, je vois la Super League se faire éliminer. Je vois un exploit de Rumi Vallière. Je vois Guingamp qui s'impose et sort de la zone rouge pour finir 16e. Et je vois Canet-Roussillon qui mène 1-0 face à Montpellier. Ah bah franchement, la journée commence très bien. Bon, du coup, Rumi et Guingamp ont gagné. La Super League s'est écroulée, mais finalement, Canet-Roussillon a perdu 2-1. Ça, c'est un peu moins bien, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Tant que mon héros Jérémy Posteraro signe en national dans les prochaines... au mercato d'été, je veux que Jérémy Posteraro signe en national. Je le veux. Non, mais il n'y a pas de négociation. Il signe en national pour que je puisse avoir un petit œil sur lui. Parce que ce Posteraro là... lui, avec son coup franc contre Marseille, lui, m'a... Bon, c'est pas le sujet. Bref. Donc du coup, après ça, vers 23h50, on nous dit que United, Liverpool, Arsenal et Tottenham sortent de la Super League avec, comme je disais, en plus des excuses de la part d'Arsenal. Du côté de United, c'est le vice-président Ed Woodward qui sort et qui donc démissionne de la présidence. Tottenham qui a donc aussi perdu son entraîneur José Mourinho vers midi. Mardi midi, je me dis mais pourquoi ils l'ont exclu? Et en fait oui, c'est à cause des mauvais résultats. Je pensais que c'était à cause de la Super League, mais non, c'est bien à cause des mauvais résultats. Tottenham qui a limogé donc José Mourinho. Écoutez, à Guingamp, on est en recherche d'entraîneur. Si Mourinho il veut venir, moi je dis oui. Hein. Voilà. Non mais c'est le petit message glissé comme ça pendant la vidéo. Faites-en ce que vous voulez. Écoutez, moi je le mets, faites-en ce que vous voulez. Donc, ils étaient 12, ils ne sont plus que 6. Les 3 clubs espagnols et les 3 clubs italiens. Sauf que, j'adore dire cette phrase, tu sais, sauf que, et bah finalement, ce midi-là, c'est pour ça que j'ai sorti la vidéo un peu plus tard que les autres, c'est parce que moi j'attendais d'autres sorties. Et cet après-midi, et ce midi, ça s'est fait vers midi, communiqué sur Twitter de l'Atlético Madrid et l'Inter Milan qui a confirmé, moi je le savais déjà, ils avaient communiqué à l'ANSA à l'ANSA en Italie vers 23h55 hier aussi, que l'Inter voulait sortir de la compète. Donc moi je le savais à peu près, c'était pas encore officiel de chez officiel, mais c'était déjà plus avancé que les informations de le meilleur du football sur Facebook. Donc voilà, l'Inter Milan sort du coup, moi je le savais d'ailleurs depuis minuit à peu près, et donc aujourd'hui c'est l'Atlético Madrid qui sort aussi, donc il ne reste plus que 4 clubs, le Barça, le Real, la Juve et l'AC Milan, en sachant que le Barça, ils sont annoncés aussi sortants, ils sont annoncés en pleine hésitation, pour moi si l'Atlético sort, le Barça ne devrait pas tarder, et que la Juve, qui est quand même l'un des plus grands, qui est un des plus fervents défenseurs de la Super League, devrait se barrer bientôt, vu que son vice-président Andrea Agnelli, donc le président de la Juve, est en partance de la présidence de la Juve, justement, je crois. J'ai vu ça, que Andrea Agnelli allait partir de la présidence de la Juve. Donc bon, comment dire que ça sent bon, une sortie de Super League pour la Juve. Et pour l'AC Milan, je pense que l'AC Milan n'a pas l'air
ultra chauds non plus. Ils ont signé parce qu'ils ont signé. Mais bon, sortir ne leur pose à mon avis aucun problème. Donc je pense qu'ils vont rejoindre l'Inter et sortir. Après par contre le Real, je pense pas. Dans le Real, en fait le Real, ils vont pas sortir de leur plein gré. Je pense qu'ils vont se dire, bon écoutez, les 11 autres sont sortis. Je pense que là, vaut mieux qu'on arrête tout. Parce qu'on va pas faire une... Là ils vont faire une Super Liga 1. Comme ça, ils vont pouvoir la gagner toutes les ans. Ah mais on a gagné la Super League. Bon, c'est sûr que c'était pas très compliqué vu qu'on est les seuls. Mais on l'a gagné. Respect s'il vous plaît, on a réussi à gagner une compétition qu'on joue tout seul. Ah bah non mais c'est quand même un exploit retentissant, je suis désolé. On a gagné contre nous-mêmes en finale. C'est quand même génial, ouais. Ah oui, non mais les buts adverses étaient vides, oui, non mais voilà. Il n'y avait pas de défenseur peut-être adverse. Mais c'est compliqué de marquer contre soi-même. Non mais vous êtes marrants vous. Bon bref, je vais arrêter parce que c'est pas drôle. Donc du coup, bon, il reste plus que le Real, la Juve, l'AC Milan et le Barça. Comme je dis, la Juve, l'AC Milan et le Barça devrait se barrer bientôt, je pense. Surtout le Barça. Moi, je pense que le Barça va se barrer en premier. Après, je mettrai une petite pièce sur l'AC Milan. Et la Juve devrait se casser en dernier. Alors, par contre, je tiens à préciser, je suis contre. Je suis contre. Pour tous ceux qui disent dans les commentaires, oui, mais ce que tu vas dire, c'est pas bien, machin. Je suis contre. Mais juste. Les mecs, ils s'engagent dimanche pour le plus grand fiasco du football européen de ce début de 21e siècle, et 2 jours après les mecs ils se barrent. Désolé mais moi quand je signe pour quelque chose j'essaie de m'engager pour que ça reste. Je suis contre mais quand même les mecs ils ont pas tenu leur engagement là. Genre les mecs au bout de 2 jours, ah non c'est bon, non mais on se casse, au revoir, c'est fini, non mais j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule, je me casse. Non mais les mecs ils tiennent pas du tout leur engagement, c'est magnifique. Au bout de 2 jours, le pire fiasco européen de ce début de siècle est annihilé au bout de 2 jours, quoi, s'il te plaît. Et je pense que ce 3e jour sera la fin de la Super League, très clairement. Le Barça devrait officialiser ça vers 16h. Je dirais l'AC Milan. Non mais je vais faire des pronos complets. Hein. L'AC Milan vers 19h et la Juve à 22h37 et 48 secondes précisément. Bref, sur ce c'est la fin de cette vidéo. Petit récap de la Super League. Moi j'ai envie de dire un grand chia à la Super League parce que c'est le plus anti-sportif des projets sportifs. Ouais non mais enfin, c'est le plus anti-sportif des projets footballistiquement parlant de ce début de 21e siècle. La Ligue des Champions est quand même un peu moins anti-sportif, je suis désolé, que la Super League. Donc voilà, la Super League est terminée, c'est la fin pour moi. Il n'y a pas de suspension qui tienne, ils vont pas faire une Ligue à 4. Non, parce que c'est bien de jouer des demi-finales tous les ans, mais à la fin ça va faire chier le monde. Donc je pense qu'à 4 ils peuvent pas trop continuer. Je pense à 4 c'est mort. L'Atlético, l'Inter, City, United, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea ont quitté le navire. Il ne reste plus que 2 clubs espagnols et 2 clubs italiens. Ils iront pas très très loin. Moi je dis c'est la fin de la Super League. Donc chat à la Super League. Sur ce c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu, à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Bref, partout. N'hésitez pas à commenter aussi, bien sûr, la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.